Je suis évidemment la première personne à avoir reçu l'implant Neuralink. Cela change la vie, vraiment. Cela rend, et ça va vous paraître un peu fou, mais cela rend le fait d'être paralysé vraiment pas si terrible que ça. Rien que de penser à quelqu'un qui se casse le cou, qui entre à l'hôpital, se fait opérer, reçoit un implant, quelque chose comme ça, et qui sort 2 jours plus tard, c'est une possibilité tellement réelle maintenant, et ça me rend tellement heureux. C'est tout ce que j'aurais pu demander. Et le fait d'en faire partie, d'aider d'une manière ou d'une autre, d'être capable d'être utile d'une manière ou d'une autre, a complètement changé ma façon de vivre. Je me réveille à 6 ou 7 heures du matin, tout excité pour la journée qui commence, et c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir m'arriver un jour. C'est plus que ce que je pouvais espérer. Alors merci les gars, merci beaucoup. Je pense surtout que je suis impressionné par tout le travail que vous avez accompli. Je veux dire que je n'ai pas fait grand-chose. Je les ai laissés, vous savez, m'ouvrir le crâne et me mettre quelque chose dans le cerveau. Et c'est à peu près tout. J'étais endormi pendant toute la durée de l'opération, donc c'était super facile. Et je suis tellement impressionné par tous ceux que j'ai rencontrés. Et je ne sais pas, c'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir tout visiter. Je ne peux pas exprimer assez à quel point vous êtes tous géniaux et à quel point cela va changer le monde. Je veux dire, je le vois déjà. Cela fait 1 mois. Je pense que ça fait 1 mois. Et combien ma vie a changé et combien elle s'est améliorée. Pas seulement ma vie, mais l'implant et le travail que vous faites tous. C'est fantastique. Il y a tellement de raisons pour lesquelles ce que vous faites va changer le monde. Cela va changer la façon dont les gens comme moi peuvent vivre leur vie. C'est incroyable. Je ne peux même pas le décrire. Les mots me manquent pour décrire l'impact que vous avez tous. Je veux dire que la première fois que j'ai déplacé le curseur avec mon esprit, comme je l'ai dit, cela m'a époustouflé pendant toute la journée. Je n'arrivais pas à m'en remettre. Je suppose que je savais que c'était l'objectif. Mais je me disais, d'accord, mais est-ce bien réel ? Est-ce que je vais vraiment pouvoir contrôler quelque chose avec mon esprit ? Et quand je l'ai fait, je me suis dit, d'accord, ça me paraît bien réel. C'était vraiment, vraiment cool. C'était un grand moment d'émotion. Jouer à Mario Kart et arriver 2e à plusieurs reprises m'a vraiment époustouflé. Je ne pensais pas que ce serait possible 1 semaine après l'avoir eu. C'était complètement fou. C'est difficile à expliquer. Honnêtement, il est impossible de faire comprendre aux autres ce que je ressens. Par exemple, en ce moment, je me sens bouger mon index. Il ne bouge pas, mais je le sens. Je le fais et je ne peux pas, vous savez, il n'y a aucun moyen pour vous tous de comprendre ce que je ressens. Je peux l'expliquer, je peux essayer, mais il n'y a aucun moyen. Et voir cela se traduire sur un écran et être capable de déplacer un curseur, c'est un sentiment tellement fou, sauvage, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est difficile, c'est très difficile. Mais ensuite, vous pouvez voir ce qui se passe en temps réel sur un écran. Je me souviens de la première fois que j'ai eu le contrôle et que je l'ai fait bouger avec mon esprit. Il y a donc une différence entre tenter de le faire bouger et l'imaginer. J'ai l'impression qu'essayer, c'est un peu tricher. Ce n'est probablement pas le cas, mais lorsque j'essaye de bouger quelque chose, j'ai l'impression de le faire avec, disons, ma main ou mon poignet, même si on ne peut pas le voir. C'est peut-être incompréhensible, j'imagine, mais la première fois que je l'ai fait bouger, juste par la pensée, j'en ai eu le souffle coupé pendant 1 journée. Je n'arrivais pas à comprendre. C'était tellement cool, je peux parler longuement de ce que je ressens, mais en même temps, cela va changer la vie de certains tétraplégiques. Avoir une infirmière à plein temps est quelque chose qui n'est pas possible pour des gens comme moi. J'ai la chance d'avoir mes parents, mon frère et d'autres personnes qui travaillent avec moi 24 heures sur 24, mais la plupart des gens n'ont pas cette chance. J'imagine un robot Optimus comme quelqu'un qui est là tout le temps et qui peut vous aider à faire ce dont vous avez besoin. Cela va, oh mon Dieu, cela va changer la vie de tant de gens.
Ce sera extraordinaire. J'aimerais donc voir cela. Je pense que c'est en cours. Aussi, ce serait vraiment cool si Optimus pouvait être comme un petit chauffeur. Imaginez avoir une voiture autonome et la capacité de monter dans la voiture et de demander à quelqu'un de vous sortir de là et tout ça. Si je pouvais faire tout ça sans avoir besoin d'autres personnes, tout ce qui améliore l'indépendance, je vois toutes les possibilités et je sais que pour moi c'est déjà extraordinaire. Je suis tellement impressionné. Et vous pensez tous que la quantité de données et la quantité de travail que j'ai fourni sont impressionnantes, mais je ne pense pas que ce soit une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que vous avez fait. La chirurgie du cerveau était facile. Je m'attendais à une convalescence beaucoup plus longue et ils m'ont fait sortir de l'hôpital un jour plus tard. J'ai entendu beaucoup de gens dire beaucoup de choses négatives sur cette puce. J'ai été sur X pendant 5 minutes, à un moment donné, à regarder les gens me traiter d'antéchrist et d'autres choses. C'est drôle parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas à quel point cette technologie est étonnante, à quel point le temps de récupération a été court, à quel point tout le processus a été facile. Je veux dire, c'est vrai, peut-être parce que je suis le patient 1, tout s'est passé en douceur. Mais vous déplacez des montagnes quand il le faut. Et c'est incroyable. C'est une technologie tellement incroyable et c'était tellement simple que j'ai l'impression que cette chose devrait être sur le marché aujourd'hui. Je sais que vous avez encore beaucoup à faire et qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter, mais après cette opération et après ce premier jour, j'ai battu le record du monde et j'ai continué à le battre tous les jours pendant 1 semaine d'affilée. Et j'ai continué à progresser. D'accord, ça suffit. On peut arrêter l'étude maintenant. C'est du moins ce que je ressens. Et je sais à quel point cela a déjà amélioré ma vie. J'ai joué à Civilisation pendant 7 heures un soir. C'était génial. Je n'aurais jamais pu faire ça autrement. Je peux le sentir quand les gens se cognent contre lui ou quelque chose comme ça. C'est difficile à décrire. Je veux dire, il y a quelque chose dans votre cerveau. On le sent un peu, mais pas autant que je l'aurais cru. J'aurais pensé qu'il s'agissait d'une sensation constante qui ne disparaîtrait jamais. Je veux dire que j'ai lu beaucoup de choses négatives à ce sujet avant l'opération. Toutes les choses terribles que vous faisiez subir aux singes et à quel point c'était horrible. J'ai réalisé à quel point tout cela était faux. Je suis content d'avoir posé la question parce que maintenant, si les gens me posent des questions, je peux dire « Vous êtes une bande d'idiots ». Mais j'ai entendu dire que les gens qui se couchent tard la nuit montrent qu'ils n'ont rien à attendre du lendemain. C'est ainsi que j'ai vécu pendant 8 ans. Depuis que j'ai commencé à faire tout cela, je me couche à 21h10. Je me réveille à 6 ou 7 heures du matin, tout excité à l'idée de commencer la journée qui suit. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru m'arriver un jour. Vous m'avez donc donné un but, et c'est en dehors de tout ce que j'ai pu faire d'autre. C'est plus que ce que j'aurais pu demander. Alors merci les gars, merci beaucoup.